Dans un monde en effervescence, rempli de luttes quotidiennes et de distractions, la véritable essence de la vie se perd souvent dans le bruit. Cette histoire sert de doux rappel sur le pouvoir de la compassion et de la générosité, des vertus qui résonnent profondément dans les enseignements du bouddhisme. Alors que nous nous engageons dans ce voyage, nous nous trouvons dans un monastère serein, niché dans les collines, où le temps semble ralentir, offrant des moments de réflexion et de paix. C'est pendant une saison festive, un moment où les célébrations apportent de la joie à beaucoup, que notre histoire prend place. L'air est rempli d'une sensation de chaleur et de proximité, mais au-delà des décorations festives et des visages souriants, se cache un message plus profond qui attend d'être découvert. Ici, dans ce cadre paisible, nous suivons la vie d'un moine humble, connu pour son grand cœur et sa sagesse. Ses leçons sur l'importance d'aider les autres et de donner sans attendre en retour sont sur le point de se dévoiler, tissant ensemble les fils de la tradition, de la spiritualité et de l'esprit véritable de la générosité. À travers cette histoire, nous sommes invités à explorer comment l'acte d'aider les autres peut illuminer nos vies et celles qui nous entourent, surtout en un temps où la gentillesse est le plus nécessaire. Le monastère se tenait gracieusement sur une douce colline, entouré d'arbres majestueux qui offraient un sanctuaire naturel loin du chaos du monde extérieur. Ses poutres en bois et ses murs en pierre rayonnaient une sensation d'intemporalité, tandis que le doux murmure d'un ruisseau voisin servait de toile de fond apaisante. À l'intérieur du monastère, le parfum de l'encens flottait dans l'air, se mêlant aux fleurs parfumées qui ornaient les jardins. Les oiseaux chantaient doucement, ajoutant à l'harmonie de ce refuge paisible. Dans ce cadre serein vivait un moine nommé Tenzin, connu pour son cœur bienveillant et sa profonde sagesse. Il se tenait avec une humilité discrète, souvent vue en robe simple, dégageant l'essence de la tranquillité. Les yeux de Tenzin brillaient de compassion, reflétant les innombrables vies qu'il avait touchées par ses actes de bonté. Il était de ceux qui s'arrêteraient pour aider quiconque dans le besoin, offrant son temps, sa patience et sa compréhension sans hésitation. Les autres moines faisaient souvent des remarques sur l'aptitude de Tenzin à se connecter avec des gens de tous horizons. Il avait un talent inné pour écouter, permettant aux autres de se sentir valorisés et compris. Pendant les repas, il partageait des histoires qui inspiraient à la réflexion et la discussion, intégrant souvent les enseignements du Bouddha sur la compassion et la générosité. Tenzin comprenait que ces qualités n'étaient pas seulement essentielles dans un voyage spirituel, mais qu'elles servaient également de lumière directrice au milieu des défis de l'existence quotidienne. À l'approche de la saison festive, l'atmosphère dans le monastère était animée par l'anticipation. Alors que des décorations ornaient les murs et tables, Tenzin restait concentré sur le sens plus profond de cette période. Une occasion parfaite pour répandre la gentillesse, réfléchir à l'importance de donner et inspirer les autres à embrasser le don de la compassion. Un matin frais, alors que le monastère baignait dans l'éclat doré du soleil levant, Tenzin reçut des nouvelles qui toucheraient son cœur compatissant. Un villageois errant, fatigué de ses voyages, arriva au monastère portant un message de détresse. Il parla d'une famille vivant dans un village voisin qui traversait des moments difficiles. Leur récolte avait échoué, et ils luttaient pour se nourrir, sans même penser aux préparatifs pour la célébration à venir. La frustration et la peine dans la voix du villageois peignaient un tableau vivant du combat de la famille. En entendant cela, Tenzin ressentit un mouvement familier en lui, un mélange d'empathie et de détermination. Il comprit que les enseignements de la compassion n'étaient pas de simples concepts philosophiques. Ils appelaient à l'action, à sortir de ces zones de confort, pour tendre une main secourable. À ce moment-là, il réfléchit à l'importance de la communauté et de la connexion, réalisant que chaque acte de bonté, grand ou petit, pouvait changer une vie. Tenzin méditait sur la signification de cette saison festive. Une période censée être de célébration devait également être un temps pour donner, pensa-t-il.
Il se rappela que la joie se multiplie lorsqu'elle est partagée. La leçon qu'il avait apprise au cours de ses années en tant que moine résonnait profondément en lui. Le vrai bonheur ne vient pas de l'accumulation de richesses ou de possessions, mais de l'amour et des soins que nous offrons aux autres. Alors qu'il regardait par la fenêtre du monastère, observant les feuilles danser dans la légère brise, Tenzin réalisa qu'il ne pouvait pas se détourner de cette opportunité. La famille avait besoin de soutien et il ressentait un besoin pressant de les aider. Encouragé par un sens du but, il décida d'entreprendre un voyage vers le village, sachant que sa présence et sa compassion pouvaient apporter de l'espoir à ceux dans le désespoir. Il rassembla ses maigres possessions, le cœur rempli d'amour et de détermination, prêt à faire une différence dans la vie des autres. En sortant du monastère, l'air du matin frais le revitalisa, allumant un sens du but dans son cœur. Le chemin devant lui serpentait à travers des champs verts luxuriants et des forêts denses, peints avec les couleurs vives de la nature. À chaque pas sur le sentier étroit, il ressentait une énergie le traverser, comme si la terre elle-même encourageait sa mission. Cependant, le voyage n'était pas sans défi. Peu après son départ, des nuages sombres se rassemblèrent au-dessus de lui, projetant une ombre sur le paysage. Le vent se leva, et bientôt une forte pluie commença à tomber, trempant Tenzin et rendant le sentier glissant sous ses pieds. Il s'arrêta un moment, envisageant de faire demi-tour, car les éléments n'étaient pas en sa faveur. Mais alors qu'il fermait les yeux et prenait une profonde respiration, il se souvint de la famille qui souffrait. Leur lutte était bien plus qu'un simple désagrément, et cette pensée raviva le feu de sa détermination. Poursuivant son chemin, Tenzin affronta un autre obstacle. En approchant d'un pont qui enjambe une petite rivière, il découvrit qu'il était partiellement emporté par les récentes tempêtes. L'eau agitée en dessous tourbillonnait violemment, et il paraissait dangereux de traverser. Il songea à ses options, ressentant une lueur de doute. Mais il se rappela les enseignements de résilience qu'il partageait souvent avec les autres. Les obstacles ne sont pas des barrages, ce sont des leçons déguisées. S'inspirant de cette sagesse, Tenzin chercha un moyen de naviguer en toute sécurité à travers la rivière, équilibrant soigneusement ses pas et utilisant à la fois sa force et sa patience pour avancer. Émergeant de l'autre côté, trempé mais indéfectible, Tenzin poursuivit sa quête. La pluie avait cessé, cédant la place à une légère brume qui adoucissait le paysage autour de lui. Cependant, la fatigue commença à s'installer dans ses membres. Il s'arrêta dans un petit dégage, s'assit sur un rocher recouvert de mousse et prit un moment pour rassembler ses pensées. C'est là qu'il remarqua de petites fleurs sauvages, braves, qui poussaient à travers la terre mouillée, malgré la tempête précédente. Leur beauté vibrante face à l'adversité lui rappela la force trouvée dans la compassion. Encore une fois, il trouva de l'inspiration dans les choses les plus simples qui l'entouraient. Avec un objectif renouvelé, Tenzin se leva et continua vers le village. Chaque pas lui rappelait pourquoi il s'était lancé dans ce voyage. Il imaginait le visage de la famille dans le besoin, les enfants qui se tournaient vers leurs parents avec espoir et les parents qui ressentaient le poids de l'inquiétude sur leurs épaules. Les luttes qu'il affrontait ne faisaient qu'approfondir son engagement à les atteindre. Alors que le soleil perçait enfin à travers les nuages, illuminant le sentier devant lui, Tenzin avança, son cœur le guidant vers la famille qui attendait son arrivée. En s'approchant du village, Tenzin ne pouvait s'empêcher de remarquer les signes de difficulté qui marquaient le paysage. Les champs, généralement vibrants, semblaient dénudés, et les visages des villageois étaient assombris, chacun racontant une histoire de perte et de lutte. Enfin, il atteignit la petite maison modeste de la famille qu'il était venu aider. C'était une structure humble, ses murs usés, et le toit portait les cicatrices de nombreuses saisons. Lorsque Tenzin frappa doucement à la porte, celle-ci s'ouvrit lentement, révélant une femme aux yeux fatigués et à l'expression accablée. Elle semblait avoir vieilli de plusieurs décennies sous le poids de l'inquiétude, et derrière elle se tenaient 2 jeunes enfants, leurs visages marqués et creux. La chaleur de leur foyer
contrastait vivement avec la froide réalité à laquelle ils faisaient face dehors. Tenzin ressentit un lien immédiat avec eux. Ce n'était pas seulement une famille en détresse, ce étaient des êtres humains réels, avec des espoirs, des rêves et des peurs. La femme se présenta comme Lila et invita Tenzin à entrer. Il remarqua la rareté qui remplissait leur maison. Un garde-manger presque vide, quelques jouets éparpillés et des vêtements qui semblaient avoir mieux résisté. Le mari de Lila, qui était tombé malade, était assis faiblement sur un petit tapis dans un coin, la couleur drainée de son visage. Tenzin pouvait voir la douleur gravée sur le visage de chaque membre de la famille, alors qu'ils luttaient pour joindre les deux bouts et se soutenir les uns les autres. Alors qu'ils partageaient leur histoire, la voix de Lila tremblait à la fois de chagrin et de force. Elle parla des récoltes échouées qui les avaient laissés avec pratiquement rien à manger et de la dette croissante qui menaçait de leur enlever leur maison. Ces enfants, autrefois remplis de rire, arboraient maintenant des expressions d'inquiétude au-delà de leurs années, reflétant l'anxiété de leur mère. Tenzin écoutait attentivement, son cœur se brisant pour leur sort. Chaque mot forgeait un lien plus profond entre lui et la famille, réalisant la profondeur de leur détermination même au milieu d'un tel désespoir. À ce moment-là, Tenzin comprit l'importance de la connexion humaine. Il comprit que leur lutte n'était pas seulement les leurs, elle résonnait avec l'expérience universelle de la souffrance et de la résilience. Des larmes brillaient dans les yeux de Lila, alors qu'elle exprimait comment elle avait commencé à perdre espoir. Pourtant, à mesure que le récit se déroulait, Tenzin percevait une lueur de détermination sous la surface. Ils se battaient pour les autres, cherchant un moyen de surmonter ensemble. Cet amour indéfectible toucha profondément Tenzin, réaffirmant sa croyance en l'importance de l'empathie et de la générosité. Tenzin étendit la main, plaçant doucement une main réconfortante sur l'épaule de Lila. Il voulait qu'il sache qu'il n'était pas seul. En étant là, il visait à porter une partie de leur fardeau, pour les aider à naviguer sur la route à venir. Leur histoire n'était pas seulement une question de difficulté, c'était un témoignage de la résilience de l'esprit humain. Et dans ce moment partagé de vulnérabilité, un accord silencieux fut établi. Ils feraient face aux défis ensemble, s'appuyant les uns sur les autres pour trouver force et espoir. Assis en tailleur sur le sol de leur humble foyer, Tenzin ressentait un profond lien avec cette famille dans le besoin, un lien tissé à travers les fils de l'humanité partagée. Il reconnut que, bien qu'ils affrontent des défis écrasants, les enseignements de la compassion et de la générosité pouvaient éclairer un chemin à suivre. Avec des mots doux, il commença à partager la sagesse qu'il avait acquise au cours de sa vie de moine. La véritable richesse, commença Tenzin d'une voix calme et apaisante, n'est pas mesurée par ce que nous avons, mais par ce que nous donnons. Il expliqua que les actes de bonté pouvaient créer des vagues qui se répandraient bien au-delà de l'instant présent, élevant non seulement le donneur, mais aussi ceux qui reçoivent. La famille écoutait attentivement, leur scepticisme initial laissant place à la curiosité alors qu'ils accrochaient à ces mots. Pour illustrer son point, Tenzin partagea une histoire de son propre passé. Il parla d'une fois où il avait rencontré un vieil homme au bord de la route, luttant pour porter un lourd brasier de bois de chauffage. De nombreux passants filaient, trop concentrés sur leurs propres problèmes pour remarquer. Tenzin, cependant, s'arrêta et offrit son aide. Ensemble, ils transportèrent le bois jusqu'à la maison de l'homme. En retour, l'homme partagea un simple repas et une gratitude sincère, remplissant le cœur de Tenzin d'une joie plus grande que n'importe quel bien matériel ne pourrait jamais apporter. « En l'aidant, dit Tenzin, j'ai trouvé un trésor bien plus grand que l'or. C'était une connexion qui nous rappelait à tous deux notre humanité partagée. » Encouragés par ces mots, Lila et ses enfants partagèrent aussi leurs expériences. La jeune fille, Priya, évoqua un moment où elle avait récupéré certains de ses jouets préférés pour les donner à l'enfant d'un voisin qui avait tout perdu dans un récent incendie. « Ça m'a fait du bien, dit-elle,
les yeux brillants d'un mélange de fierté et de tristesse. Je voulais qu'elle sache qu'elle n'était pas seule. Tenzin sourit, reconnaissant l'impact profond que de tels petits actes peuvent avoir, surtout lorsqu'ils viennent du cœur. Motivée par les enseignements de Tenzin, Lila exprima son désir d'aider d'autres familles dans le village qui souffraient également. « Si nous pouvons trouver un moyen de partager ce que nous avons de peu, dit-elle, peut-être que nous pourrons inspirer les autres aussi. » Le cœur de Tenzin se gonfla de fierté alors qu'il observait la transformation qui se déroulait devant lui, une étincelle d'espoir s'enflammant dans les ombres du désespoir. Tenzin les encouragea à réfléchir ensemble aux moyens par lesquels ils pourraient contribuer à leur communauté. Ensemble, ils élaborèrent un plan pour préparer des repas simples à partager avec les familles, dans le besoin. Ils réfléchissaient à l'idée que lorsque les gens se rassemblent dans la gentillesse, ils peuvent créer un réseau de soutien et d'amour que nulle tempête de difficulté ne peut briser. Alors que le soleil du soir déversait une lumière dorée dans leur humble foyer, Tenzin ressentit un profond sentiment d'accomplissement. Il était venu pour offrir son soutien, mais se retrouvait tout aussi inspiré par leur volonté d'embrasser les enseignements de la compassion. L'histoire de la famille prenait un tournant prometteur, alors qu'ils commençaient à comprendre que dans le fait de donner aux autres, ils trouvaient également des moyens de guérir leurs propres blessures. Cet engagement partagé envers la gentillesse poserait les fondations de leur chemin à venir, un doux rappel que la compassion est en effet le plus grand des cadeaux. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, la famille commença à adopter les enseignements de la compassion que Tenzin leur avait partagés. Ils trouvèrent un sens renouvelé à leur vie, et le lien entre eux se renforça alors qu'ils travaillaient ensemble. Avec l'encouragement de Tenzin, Lila, Priya et le fils de la famille, Arun, commencèrent à organiser de petites réunions chez eux, invitant leurs voisins et ceux dans le besoin à les rejoindre pour des repas simples. Au début, l'idée fut accueillie avec hésitation. De nombreuses familles du village avaient des difficultés, et certaines se sentaient trop fières pour accepter de l'aide. Mais la chaleur et la détermination de Lila firent lentement tomber ces barrières. Elle partagea des histoires de la gentillesse qu'ils avaient reçue et comment de petits actes de don pouvaient susciter joie et espoir. Lorsque les gens virent à quel point la famille était sincère et enthousiaste, ils commencèrent à s'ouvrir à l'idée. Un soir, alors que la famille préparait un repas modeste, des rires et des conversations remplissaient leur foyer. Ils dressèrent leur table avec soin, invitant les gens à se joindre sans jugement. Au moment où la nourriture fut servie, l'espace autrefois silencieux devint un centre de connexion. Ce qui avait commencé comme un simple acte de gentillesse fleurit en une tradition hebdomadaire. Les villageois commencèrent à attendre avec impatience ces rassemblements, non seulement pour la nourriture, mais aussi pour la compagnie qui leur rappelait leurs luttes et aspirations partagées. Bientôt, l'effet d'entraînement de leurs actions commença à se répandre dans la communauté. Inspirés par la générosité de la famille, d'autres ménages des environs commencèrent également à participer. Certains commencèrent à apporter leurs propres plats à partager, tandis que d'autres proposèrent leur aide pour cuisiner et organiser. Cet effort collectif transforma leur petit village, créant une tapisserie de soutien célébrant la gentillesse avant tout. Arun, qui avait autrefois été timide et retiré, trouva une nouvelle confiance en aidant sa mère à servir de la nourriture et à partager des histoires avec leurs invités. Il aimait entendre les récits de résilience des villageois plus âgés, et il était particulièrement touché par les histoires des jeunes enfants qui trouvaient du réconfort dans les rassemblements. Pendant ce temps, Priya prit sur elle de créer de petites œuvres d'art avec des messages de gentillesse qu'elle offrait aux invités pour égayer leur esprit. À mesure que ces rassemblements se poursuivaient, ils devenaient une source d'espoir pour toute la communauté. Des histoires réconfortantes commencèrent à circuler au sujet des voisins, aidant les uns les autres dans les moments de besoin, que ce soit en partageant de la nourriture, en prêtant main forte pour des réparations, ou même en offrant de la compagnie à ceux qui se sentaient isolés. Les villageois apprenaient qu'ils pouvaient s'appuyer les uns sur les autres, trouvant de la force dans leur connexion,
plutôt que de souffrir dans le silence. Tenzin revenait périodiquement au village, assistant à la transformation de ses propres yeux. Il était rempli de joie en voyant la famille, autrefois en difficulté, rayonner désormais d'espoir, de résilience et d'amour. Leur maison était devenue un phare de compassion, où le rire résonnait et les amitiés s'épanouissaient. Les enseignements de la gentillesse et de la générosité avaient repris racine, changeant non seulement les circonstances de la famille, mais élevant également la communauté dans son ensemble. À chaque acte de don, les villageois créaient un réseau de soutien plus fort, démontrant que la compassion peut vraiment se répandre, créant des vagues de positivité capables de guérir même les blessures les plus profondes. Le cœur de Tenzin se gonflait de fierté, sachant que parfois, il suffit d'un petit acte de gentillesse pour allumer un mouvement d'amour qui touche d'innombrables vies. Alors que Tenzin commençait son chemin de retour vers le monastère, il ressentit un profond sentiment d'accomplissement, niché dans son cœur. Chaque pas le long du chemin familier résonnait avec la transformation qu'il avait observée dans le village, et le paysage, autrefois chargé de chagrin, apparaissait désormais illuminé d'espoir. Le soleil était bas dans le ciel, projetant une chaude teinte dorée sur les champs, et les doux chants des oiseaux l'accompagnaient, créant une symphonie qui reflétait son esprit joyeux. À chaque foulée, Tenzin réfléchissait au voyage qu'il avait entrepris. Non seulement la distance physique parcourue, mais l'évolution émotionnelle et spirituelle qui s'était déroulée en lui et dans la famille qu'il avait rencontrée. Il se souvenait de leur désespoir initial, du poids des difficultés qui les accablaient, et comment leur vie avait commencé à changer grâce au pouvoir de la compassion et de la communauté. Cela lui rappelait que l'acte de donner avait un moyen de tisser des liens, unissant les gens non seulement par des luttes communes, mais aussi par des joies partagées. Tenzin considérait les leçons qui avaient émergé de cette expérience. Il comprit que la compassion n'est pas simplement un acte, c'est un état d'esprit, une manière de comprendre le monde et d'interagir avec les autres. À travers le simple acte de la gentillesse, il avait été témoin de la manière dont Lila, Arun et Priya avaient transformé leur douleur en but, leur peur en amour. Ils avaient appris qu'en élevant les autres, ils s'élevaient eux-mêmes, illustrant la nature interconnectée de l'humanité. Ils réfléchissaient à l'effet d'entraînement de leurs actions, comment un petit acte de don avait inspiré d'autres à agir de même. Le village était un microcosme de ce qui pouvait se produire lorsque des individus choisissaient de s'unir pour se soutenir mutuellement. Cela mettait en lumière une vérité universelle. La compassion ne connaît pas de frontières et crée un héritage qui peut survivre même aux circonstances les plus difficiles. À mesure qu'il approchait du monastère, Tenzin ne pouvait s'empêcher de sourire à l'idée qu'il n'avait pas seulement transmis sa sagesse. Il avait également appris des leçons précieuses de la famille. Il lui avait montré la beauté de la résilience, la force trouvée dans l'unité et l'impact profond de vivre une vie enracinée dans la gentillesse. Ce voyage renforçait son but en tant que moine, lui rappelant que chaque être mérite de la compassion. En atteignant le monastère, Tenzin embrassa la tranquillité de son environnement, reconnaissant l'opportunité de servir de pont entre le désespoir et l'espoir. Alors qu'il se tenait sur les marches, regardant les collines, il comprit que même les plus petits actes de gentillesse pouvaient mener à des changements monumentaux. Tant le donneur que le receveur bénéficiaient de l'amour partagé, créant un cycle de positivité capable de transformer des vies. À ce moment-là, Tenzin ressentit une profonde connexion avec chaque personne qu'il avait rencontrée. La famille qu'il avait aidée, les villageois qui s'étaient réunis, et même ses frères moines l'attendant dans le sanctuaire du monastère. Il savait que la compassion était un don qui ne cesse de donner, nourrissant l'âme et éclairant le chemin des autres. Tant que les cœurs restaient ouverts et prêts à partager, l'héritage de la gentillesse perdurerait, répandant la joie de manière large, un acte à la fois. Alors que le soleil se couchait derrière les collines, peignant le ciel de teintes vibrantes d'orange et de rose, Tenzin prit un moment pour réfléchir au voyage qu'il venait de faire.
Il comprenait que le cœur de l'histoire ne résidait pas seulement dans les événements qui s'étaient déroulés, mais dans les messages profonds de compassion, de gentillesse et de la joie qui découlent du fait de donner sans attente. Dans un monde souvent tourné vers le gain personnel et la gratification immédiate, le voyage de Tenzin servait de doux rappel de la beauté qui émerge lorsque nous choisissons de donner sans réserve. La famille qu'il avait rencontrée avait transformé ses luttes en une source de force, découvrant que leur volonté d'aider les autres entraînait un effet d'entraînement de positivité au sein de la communauté. Chaque acte de gentillesse, peu importe sa taille, contribuait à un esprit collectif de générosité qui élevait tous les participants. Ce récit résonne profondément, surtout pendant les saisons festives lorsque beaucoup réfléchissent à l'essence de la gentillesse. Il nous encourage à regarder au-delà de nos propres défis et à considérer la situation des autres. Le vrai esprit de donner va de pair avec les enseignements du bouddhisme qui soulignent l'interconnexion et la compassion pour tous les êtres. L'expérience de Tenzin nous rappelle que c'est souvent dans l'acte de donner que nous trouvons l'accomplissement et la joie, enrichissant à la fois nos vies et celles de ceux que nous touchons. Alors que l'histoire se termine, nous sommes laissés avec une invitation. Embrasser l'esprit de générosité dans nos propres vies. Réfléchissons à la manière dont des actions simples, comme partager un repas, prêter main forte ou offrir une oreille attentive, peuvent créer d'importantes vagues de changement. En agissant ainsi, nous ne faisons pas seulement briller les chemins des autres, mais nous illuminons également notre propre cœur avec un but et de la joie. À travers le voyage de Tenzin, nous apprenons que les plus grands cadeaux que nous pouvons offrir sont enracinés dans la compassion et l'amour. En fin de compte, ce ne sont pas les possessions matérielles que nous accumulons qui définissent notre richesse, mais la gentillesse que nous montrons et les connexions que nous tissons les uns avec les autres. Alors, portons ce message avec nous et efforçons-nous de faire du don une pierre angulaire de nos vies, résonnant avec la sagesse intemporelle incarnée dans l'histoire de Tenzin, un témoignage de l'impact durable de la compassion dans notre voyage partagé à travers la vie.